Que se passe-t-il quand un joueur décède en dehors du terrain? Parce que quand un joueur décède sur le terrain, je pense que la procédure est différente, mais quand il décède en dehors d'un terrain de foot, donc soit chez lui, soit ailleurs, il y a quelque chose que la FIFA dit. Et on allait faire nos recherches et on a la réponse pour vous. Et là, on va utiliser deux cas qui se sont passés récemment. Donc, on va dire il y a trois mois ou 2 mois. Voilà. Celui de Aaron Boupendza, notre panthère national, paix à son âme, et à l'international portugais aussi, Diogo Jota, paix à son âme également, et son frère André d'ailleurs. Mais on va plus se concentrer sur le cas de Jota et le cas de Aaron Boupendza. Alors, le numéro 1, le contrat et les assurances. Dès qu'un joueur décède, la FIFA est claire là-dessus. À la disparition d'un joueur, son contrat est automatiquement résilié. Donc ça veut dire que dès qu'un joueur décède, automatiquement, le contrat est résilié. Donc le joueur n'est plus considéré comme un joueur du club. Voilà, directement. Ensuite, il y a l'assurance décès. Donc ça dépend. Le club ou le joueur peuvent avoir souscrit à une assurance décès. Et dans le cas de Jota comme dans le cas de Aaron, c'est des informations que nous, de notre côté, nous n'avons pas. Nous ne savons pas si l'un ou l'autre avait souscrit à une assurance décès. Mais logiquement, c'est possible. Donc ça veut dire que pendant que vous jouez, vous pouvez vous inscrire à une assurance décès, vous cotisez là-bas. Et donc, quand vous allez décéder, tout ce qui doit être fait ou être pris en charge par l'assurance sera fait. Voilà, et donc ça va un peu alléger votre famille une fois que vous serez parti. Pour le cas Jota, Liverpool a informé que voilà, ils vont verser le reste de ces 2 années de contrat à sa famille, donc surtout sa femme et ses enfants. Liverpool a également annoncé qu'ils prendront en charge la scolarité des enfants de Diogo Jota jusqu'à leur majorité. Donc quand ils seront majeurs, voilà, Liverpool prendra tout en charge jusqu'à ce qu'il termine l'université, mais après ça, ce sera bon. Mais entre-temps, les 2 années de contrat restants, ce n'est pas une obligation, mais par classe, Liverpool a décidé de continuer à verser le salaire et les primes de Diogo Jota à sa famille, donc sa femme, ses enfants, et je pense que son père et sa mère aussi, parce que voilà, ils ont quand même perdu 2 enfants en même temps. Pour la situation de Aaron Boupendza, on n'a pas pu trouver des informations publiques sur l'assurance. Tout dépend aussi. On n'a aussi rien pu trouver par rapport à son contrat avec son ancien club chinois, parce que on sait que c'est un club qui ils n'ont même pas respecté en réalité la mémoire du joueur comme ça se doit, parce qu'ils ont joué même le jour où le drame est arrivé. Par rapport à certaines images, après on n'a pas des informations claires, mais par rapport à certaines images, on n'a même pas vu une délégation du club bien présente à Libreville. Peut-être que c'était le cas, mais nous on n'a pas vu. Et logiquement, s'il y avait une délégation du club de Zhejiang à Libreville, forcément on devait peut-être avoir l'information, mais on peut se tromper. Et même son manager, son agent, on ne sait pas s'il était présent à Libreville. Donc ce n'est pas une obligation, mais quand même, par classe, c'est des trucs hyper intéressants à faire. C'est des trucs qui sont souvent recommandés, mais c'est pas une obligation contractuelle. Le numéro 2. Que dit la FIFA par rapport au rapatriement du corps? En réalité, la FIFA n'impose aucune règle. Donc, il n'y a pas de règle qui disent que voilà, s'il décède, le corps doit forcément être rapatrié par le club, ou bien le corps doit forcément être rapatrié par la famille ou par l'État, ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle en réalité. Donc, le club peut prendre en charge les obsèques avec tribu en match, minute de silence, voilà, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. Mais pour Liverpool, par exemple, ils ont décidé de prendre en charge le rapatriement du corps de Jota au Portugal. C'est eux qui ont pris en charge les obsèques. Lors des matchs de Liverpool, il y a toujours 1 minute de silence jusqu'à présent. Il y a un badge là, Liverpool va jouer toute la saison avec ce badge sur leur maillot. C'est écrit Diogo Jota 20 Forever.
Voilà. Mais maintenant, pour le cas Boupenza, le club n'a pas rendu public si c'est eux qui ont pris en charge, mais on a vu une communication du président de la République. C'est l'État gabonais qui a pris en charge le rapatriement du corps. Le rôle de l'ambassade, bah ouais, il y a aussi ça. L'ambassade prend souvent normalement des démarches administratives, tout ce qui est paparazzi, ils doivent accompagner la famille. Ça quand même, c'est un peu une obligation que l'ambassade du pays, du joueur puisse accompagner la famille dans tout ce qui est paparazzi pour le rapatriement du corps. Mais juste le côté administratif. Donc l'ambassade ne doit pas donner d'argent, mais ils doivent quand même accompagner. Rôle des fédérations nationales. L'État et les fédérations ont organisé des moments de recueillement sans polémique financière. Ça, c'est pour le cas du Gabon. Donc, la FEGAFOOT et l'État gabonais se sont arrangés à l'amiable pour voir comment rapatrier le corps, pour comment aider financièrement par rapport à cette situation. Voilà. Oui, et je pense que c'est à la demande de la famille que l'État gabonais a décidé d'apporter leur aide qui, je le rappelle, n'est pas obligatoire. Selon les règlements de la FIFA, c'est pas une aide obligatoire. C'est juste le bon sens ou avec le bon cœur. On dit, bon, c'était quand même un enfant de la patrie. Voilà, il faut qu'on apporte notre aide. Mais sinon, ce n'est pas une aide obligatoire. Par rapport à ce que le président de la République a dit, dans le fond, le président a raison, mais dans la forme, c'est un peu dur de la part du président de sortir une vérité pareille. Paix à ceux qui sont morts, je n'ai rien contre. Quand on s'expatrie, quand on va jouer au ballon, vous avez quelqu'un qui meurt, il faut que l'État sorte encore de l'argent. À un moment donné, je me dis, mais on est ça ou on n'est pas ça. La famille te dit, on ne peut pas aller chercher le corps d'un footballeur. Et pourtant, il jouait bien au ballon. C'est des cas comme ça que l'on se retrouve. Et je vous le dis, parce qu'on a dû payer pour faire revenir le corps de ce footballeur. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Donc pourquoi aller jusqu'à ces pays s'il faut que l'État, à un moment donné, doit rapatrier encore votre corps? Quand on sait qu'on vient de perdre notre frère, qu'on vient de perdre une panthère, qu'on vient de perdre un ambassadeur et un digne fils du pays, c'est un peu dur, très dur d'ailleurs ce que le président a dit, mais ce que le président a dit en effet n'est pas faux. Parce qu'il n'y a pas une règle, il n'y a pas un contrat qui stipule que quand un joueur décède, c'est l'État qui doit rapatrier le pays. Sauf que dans des conditions pareilles, c'est souvent un peu difficile parce que comme je disais tantôt, le contrat, tout ça, débloquer les sous, des grosses sommes, le compte, tout ça, c'est des petits trucs un peu compliqués. La personne, est-ce que la personne avait un testament? Est-ce que la personne n'avait pas un testament? Ça peut prendre du temps. Et donc, moi, je me dis que peut-être que la famille de Aaron a sollicité l'État gabonais parce qu'ils étaient peut-être dans l'urgence et parce que le club n'a peut-être pas pris ses responsabilités, bon, pas ses responsabilités vu qu'ils ne sont pas obligés, mais je pense quand même que le club devait agir d'une certaine manière pour accompagner la famille et pas forcément l'État gabonais. L'État gabonais devait venir juste en supplément, donc tout ce qui est administratif. S'il y a certaines complications par rapport à l'État chinois, l'État gabonais devait mandater l'ambassade pour dire écoutez, appuyez là-bas, machin, on a déjà appelé, voilà, gérer comme ça, mais pas forcément donner l'argent. Voilà. La comparaison des deux cas. Alors, au niveau du contrat résilié, Liverpool a effectivement respecté le règlement de la FIFA. Ils ont résilié le contrat pour le cas de Jota, sauf que il y aura toujours un versement de ces 2 années de contrat restantes à la famille et ils prendront en charge la scolarité des enfants jusqu'à l'université. Pour le cas de Aaron Boupenza, oui, le contrat a été résilié, mais il n'y a eu aucune communication sur ce qu'en devait entreprendre le club. Je pense peut-être même que les gens de leur côté, ils ont directement tourné la page. C'est comme si même en fait, ils étaient contents que ce soit arrivé, ils étaient pressés de passer à autre chose. J'ai pas envie de beaucoup parler par rapport à ça. Je vais garder ce que je pense par rapport à ce club et par rapport à cette situation. Je préfère ne pas dire des choses par rapport à ça parce que, anyway.
Pour l'assurance, oui, Liverpool, de leur côté, ils ont souscrit à une assurance pour leurs joueurs, assurance décès, pas que pour Diogo Jota, mais pour tous les joueurs du club de Liverpool sont souscrits à une assurance décès. Donc je pense que c'est cette assurance décès-là qui a forcément pris un peu tout en charge et tout, parce que Liverpool a dit, la famille ne gère rien, ils prendront tout en charge. Le rapatriement pris en charge, oui, pour Diogo Jota, le Liverpool et la fédération portugaise de football ont participé financièrement au rapatriement de Diogo Jota de l'Espagne au Portugal. L'État portugais n'a pas participé financièrement parce que, comme je disais, c'est pas une obligation. Pour Aaron Boupendza, c'est l'État gabonais, voilà, qui a participé, qui a accompagné la famille. Pour tout ce qui est hommage officiel, Liverpool a retiré le numéro 20 de Diogo Jota. Il y a eu des moments de recueillement. Il y a eu un peu la prise de décision par rapport au contrat et tout. Mais le fait le plus marquant pour que la mémoire du joueur puisse demeurer éternellement à Liverpool, c'est vraiment le retrait du numéro 20 pour l'éternité de toute la numérotation de Liverpool. Donc à Liverpool, même après 10, 20, 15 générations, quand on demandera « Ah ouais, mais pourquoi on ne peut pas avoir le numéro 20 ?» on racontera toujours l'histoire de Diogo Jota. Et donc parfois même il y a des joueurs qu'on pourra oublier, mais Diogo Jota à Liverpool, on ne l'oubliera jamais parce que ça c'est un fait marquant et c'est très très classe de la part de Liverpool et je suis fier d'être un fan de ce club emblématique. Notre compatriote Aaron Boupendza, le club, rien, juste peut-être un recueillement le lendemain ou quelques jours après, un recueillement au centre d'entraînement. Après le recueillement au centre d'entraînement, je pense que le jour du match aussi, il y a eu une minute de silence. Mais à part ça, on n'a pas d'informations publiques sur s'il y a eu autre chose, s'il y a eu des enveloppes, s'il y a eu un geste, voilà, peut-être que, je sais pas, aider la famille, si les dirigeants du club se sont déplacés pour rendre visite à la famille, on sait pas. On sait pas. En conclusion, c'est que quand un joueur décède, automatiquement, ça c'est l'information la plus importante à retenir, quand un joueur décède, automatiquement son contrat est résilié. Et maintenant, tout ce qui est accompagnement et autres, ça dépend de si le joueur a souscrit ou si le club a fait souscrire le joueur à une assurance décès. Et donc voilà, s'il a souscrit à une assurance décès, bien évidemment, il cotise. Et si le joueur décède, cet argent est pris pour, voilà. Mais pour le cas de Liverpool, ils n'ont même pas eu besoin, même si le joueur avait souscrit, même si le club plutôt avait enregistré le joueur dans une assurance décès, mais ils n'ont pas eu besoin d'utiliser ça parce que voilà, j'ai un peu énuméré tout ce que Liverpool a pu faire de leur côté. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme information par rapport à cette situation, par rapport à ces deux situations, celle de Aaron et celle de Diogo Jota. J'espère que ça vous a été utile. Merci encore d'avoir regardé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner surtout, mais aussi de partager parce que ça compte vraiment pour nous. On est ensemble. Peace.